Notre vie est parsemée de merveilleuses trouvailles scientifiques. L'une des plus étranges et étonnantes étant un jouet que j'avais quand j'étais petit. Qui n'a pas adoré jouer avec ces trucs quand il était gamin? Moi-même, j'y prends encore beaucoup de plaisir. Regardez-moi ça. Cette magnifique ondulation, bien régulière, il y a des tonnes d'inventions là-dedans. Question, que va-t-il se passer si je ne le retiens plus avec mes doigts? Que va-t-il se passer si je lâche le slinky? Il va tomber par terre? Est-ce que la base va flotter dans l'air jusqu'à ce que le haut la rejoigne et que le slinky tombe? La base va-t-elle remonter jusqu'en haut du slinky avant qu'il tombe? Ou bien rien de tout cela? Je vous ai demandé tout à l'heure ce qui se passerait si je laissais tomber le jouet de mon enfance, un slinky. Tomberait-il tout simplement par terre? Est-ce que la base flotterait dans l'air jusqu'à ce que le haut la rejoigne et que le slinky tombe? La base remonterait-elle jusqu'en haut du slinky avant qu'il ne tombe? Ou bien rien de tout cela? Essayons. 3, 2, 1. Vous avez vu ça? Sans doute pas. Alors regardez le ralenti pour voir vraiment ce qui se passe. La base du slinky ne bouge pas tant qu'il n'a pas retrouvé sa forme originelle. Puis, il tombe. La bonne réponse était donc la base du slinky flotte dans l'air avant de tomber. C'est un peu comme si le bas ne savait pas que le haut était lâché. Et c'est plus ou moins ce qui se passe. Réfléchissez à ça. Le ressort est à ce moment précis en équilibre. La force de gravité qui l'entraîne vers le bas étant en fait égale à la force l'entraînant vers le haut, il est plutôt bien assis. Mais dès l'instant où je le libère ici, c'est comme si le message envoyé du haut vers le bas mettait si longtemps à parvenir que ce dernier restait parfaitement immobile en attendant de le recevoir.